Madame Ella Bozombo. Sista Priscille Abamako. Madame Claire Jeannette Mayanga. On démarrer par le thème la place de la femme dans le mariage. Qui se sont à l'aide à parler de la place de la femme dans le mariage. Ah, le micro tu as mis. Ah, vraiment, toi tu es habitué vraiment, mon invité. J'ai oublié. On a fait beaucoup d'émissions ensemble, donc elle est habituée maintenant. Voilà, la place de la femme dans le mariage. On a une maman parmi nous, hein, c'est important. Quand on parle de mariage, c'est pas forcément aller à la mairie, mais la place de la femme dans le foyer, en couple. Dans notre maman Claire Jeannette Mayanga, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça, la place de la femme dans le mariage, dans le ménage, dans le foyer? La place de la femme dans le ménage, dans un premier temps, elle est la partenaire de son conjoint, donc de l'homme. Ouais. Les deux assurent la responsabilité de leur ménage, de l'éducation de leurs enfants, de la gestion de leurs finances. Ils sont deux personnes qui se rencontrent et qui sont issues de deux familles. Donc en Afrique, on sait qu'il y a aussi le poids de la famille. Il y a aussi la présence de la famille, hein, qui n'est pas systématiquement un poids, mais le poids c'est un peu subjectif. Mais je veux dire. La femme est beaucoup plus comptée lorsqu'elle est heureuse dans son foyer. Et la femme, contribue énormément au bien-être de la famille, de toute la famille, que ce soit la famille africaine, européenne, tout ce qui dit famille en fait. Ouais. Parce qu'elle contribue beaucoup plus aussi à l'éducation, qui est vraiment la base. Une femme éduquée, une femme instruite, c'est plus pour la société. Une fondation qui est solide, qui supporte beaucoup de choses, le vent, la tempête, la pluie. Donc il fait que le rôle de femme est très important dans le foyer, dans le mariage. L'égalité, hein, égalité des femmes, génération égalité. Donc c'est pas pour dire aussi que j'ai pas besoin de l'homme. Que lui et moi on est égaux quoi. Ce qu'il fait, je peux le faire aussi. Pourquoi j'aurais... Moi je pense que la femme, quand on parle d'égalité, l'égalité elle ne se situe pas dans une forme de compétition ni de concurrence, mais plutôt des lacunes à combler de manière à ce que la femme mette en œuvre toute son intelligence, toutes ses compétences et tout son potentiel pour pouvoir mieux organiser son foyer, être une épaule et être de bons conseils pour son mari. Et aujourd'hui, si ces lacunes sont à combler, cela ne veut pas dire qu'elle doit les combler pour pouvoir être supérieure à son mari ou égale. Il faut te tenir à sango. Ça a l'air de passer un peu. In Africa, on a un gango mingi. Moi, tu as un montaki et gâchulu na waliso, wali quoi comprendre le terrain les guénapes. Ou qu'on lui quoi tenir comme on ligne ton année aussi, payer façon dani, payer façon gouni, façon bon temps mlengeni, ça dit façon quoi. Ngati chini aussi, nous partageons chini la famille chini. Salaire chini, on va te m'offrir salaire chini aussi. On sait que les femmes montrent facilement leur salaire aux hommes. Mais l'inverse là, c'est plus compliqué. Maman, pardon. Ah, ici, qu'est-ce que tu as dit? Na mande après. Alors, vous n'avez pas dit ça, maman. Entre quoi, il y a wali à l'imiti tene, à du petit tiri ou à la petite compétition, bien petite concurrence. Il y a coli, bulletin de salaire, ça là, on peut battre. Ah, il faut quoi à la fada wali ça là. Alors que à la bumbi, na daoko, à la inamo lingue ça là, problème ça là encore. Donc, ils pensaient que t'as une égalité, soit une harmonie et puis t'as une honnêteté, na popoti poli. Oui, ça égalité mingi, maman, ben t'es na dona que. T'es na jemi. On aussi moi dit qu'il va dans mon pensée on tenait bah ni on gagne penser que ni na wala da. Voilà ni zakasa. Respect aussi à kita, respect mingi aussi, il faut continuer à respecter mingi parce que en France par exemple quand il y a petit tena undi kwa loga le mais ce mou le tena kobe mais na vu tes sont Afrique après Afrique par exemple quand il y a Ghana quoi il faut moi mon servir l'eau mon sara table mon zaï quoi na yika soit qui a valeur tiso amuna ila mais gars ici na ti kodroso par exemple mon bas quand il y a ça quoi wali quoi ça quoi il doit dire ça quoi 8 heures ou 7 heures de temps quand il quoi ça quoi 7 heures de temps
Bigambi comme fatigué, le colo est fatigué. Mais beaucoup plus, ton natif famille africaine, quand il y a des bons bigambi fatigué, mon wali, mon qui comme le nom a quoi, même quoi, sur le colo, Sarah par exemple, c'est à la fatiguée, non, mon kati me se monte dans la table, bon. Dans le Sarah paix, à mésentente, et puis atteindre le soumettre terrel alors que soumission ni penser timina bon litmin Johnny à qui respecte ngomba et titene mo bubambattement un peu quoi parce que c'est une question de mentalité aussi hein c'est-à-dire que goti fanga na yosa mena munju mapanga ka torturer na non ça c'est munju là et c'est ba kamena foi tu vois bien munju à lona 3 mois les na mlenge vaste du oh ala quoi donc soit comment si ça existe hein, je crois même oui bien sûr au Canada mais aux États-Unis il y avait une émission il y avait je sais pas il y avait un homme qui était polygame hein, qui avait 3 épouses hein. Et puis c'est pas comme Ina Bangui parce que il y a une bandaningi binalango kam nalanka non ça là vous habitez toutes ensemble hein. Voilà ah, bon les Mormons sont oui voilà ah, mais au moins c'est blanc déjà hein. Donc voilà. Et on repart en Afrique, c'est normal pour un papa justement un samedi d'emmener ses enfants à la bibliothèque, c'était à l'époque de Bordeaux. Donc c'était normal pour un samedi avec son papa et ses filles de se balader. Vraiment. Chose que la famille avait du mal à concevoir. Marc, il y a ça, moi là, parce que on a un samedi. Un enfant à 8 ans, 9 ans, qui comprend. Un homme ici qui va au travail très tôt le matin, qui rentre le soir, qui n'a pas le temps de tromper sa femme. Et quand il rentre à Bangui, c'est là maintenant qu'il se défoule hein, au champion. Comme il était en prison ici pendant 10 ans, lui qui a toujours été mari fidèle, mais dès qu'il arrive là, il a fini le boulot à 15h peut-être, ou 14h. Le reste du temps, c'est pour... Voilà. Donc dès qu'il a fini de travailler, il se dit le reste du temps, pourquoi je rentre? Il a toujours été fidèle pendant 20 ans en France. En moins d'une année, arrivé en Afrique, il a la chasse. Hein. Et la femme doit se taire, en fait. Tu es habitué à te dire, mais où est-ce qu'il est, tu l'appelles. Mais il est là. L'engagement de la femme dans la vie politique. Voilà. Politique, les hommes ont toujours été au premier rang. Madame Ella Bozombo. Moi, je suis français ou Sango et maman. Tout d'abord, parce qu'il faut que je me mette que je ne suis pas encore dans l'émission là. Hey, applaudissez pour elle un peu là. Elle n'est pas encore dans l'émission, mais non. Il faut nous revenir là. Ce n'est ni la fête de Saint-Valentin, ni la fête des mères. Voilà. Le 8 mars n'est ni la fête des femmes. Le 8 mars, c'est une journée dans le monde où les femmes sont ensemble, se mobilisent ensemble pour dire non, ce n'est ni possible. Parce que les femmes sont toujours concentrées dans des métiers les moins bien payés et moins bien reconnus. Donc il faut qu'on est réunis. C'est une séance presque à huis clos. Hein. Certaines ne sont pas invitées. Elles peuvent dire que c'est vous-même qui n'êtes pas... Vous ne faites pas confiance aux autres. Vous n'êtes pas solidaire. Parce que là, on s'est réunis à huis clos. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance aux autres femmes. On ne peut pas réunir tout le monde, déjà de 1. On ne peut pas réunir tout le monde. Et puis on ne peut pas, comme on dit quelque part, pas mettre les œufs dans le même panier. Et chaque femme aussi a sa feuille de route. Hein. On n'a pas toutes le même combat. Mais après, tout dépend, je ne sais pas, Madame Ayanga. Pourquoi les femmes soutiennent vraiment les autres femmes? Il faut aussi là parler de solidarité féminine. Il faut également parler de valeurs. Hein. Et aussi, je reviens toujours sur la formation. Quand on va à une élection avec des idées claires en tant qu'électeur, je pense qu'on doit rester dans une certaine honnêteté intellectuelle. Moi, je vais voter parce que ce programme me plaît. Mais quand on va sur des considérations, ah j'aime pas cette femme, oh moi une femme n'ira jamais aux élections. C'est une femme, qu'est-ce qu'elle a de plus fort? Mais bon, moi je me dis, les gens ont tendance à voir la femme comme une faiblesse en fait. Pas faiblesse. Même en Centrafrique, on a une ministre de la Défense. Beaucoup de gens disent, ah, mais elle n'est pas assez forte. On a en Centrafrique une ministre de la Défense. Les gens disent, non, 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 nous on veut un homme. Il faut un homme, il faut un militaire. Elle peut faire quoi? Bien faire. Mais malgré tout ce qu'on dit, elle est encore là, quoi. Et elle semble quand même bien faire au mieux, quoi. Donc on se dit, voilà, c'est pas physiquement que les choses se font, mais c'est une question de programme,
J'ai une question par rapport à la vie privée de la femme dans la vie politique. Hein. Quand une femme décide de se lancer en politique ou à un poste de responsabilité, les hommes se lèvent. Ah, celle-là aussi. Mais tel monsieur a couché avec elle, non? Mais là. Mais elle est passée par tel ministre, par tel président. Celle-là aussi, elle veut parler. Mais elle est telle que vous citez là. Et même c'est quoi la différence? Je ne sais pas. Un homme est allé avec une femme, 2 adultes. Est-ce qu'un était nu et l'autre était habillé pour dire ah vraiment je t'ai vu nu hein. Vraiment en tout cas tu n'es rien devant moi hein. Donc toi tu étais habillé pendant que ça se passait ou comment? Mais pourquoi on revient toujours à la vie privée de la femme et la bozobo? Bah tiens, c'est dire que c'est pas humiliation qui va t'arrêter. C'est une femme qui veut vraiment se lancer en politique que c'est le chemin de quoi hein. Il faut être vraiment fort. Voilà, il faut être fort pour aller jusqu'au bout et non pas que c'est l'humiliation qui va arrêter les femmes à se lancer en politique. Il faut que nous les femmes on voit comme ça. Parce que en tout cas c'est tout le contraire aux États-Unis hein. Quand un homme a été infidèle, mais franchement il est banni hein. Alors c'est vrai qu'en Afrique c'est encourageant, hein. Bravo, Sokolila. Mais nous voyons même chez les Centrafricains, certains qui font des vidéos qu'on dit liveurs et tout ça, ont même parfois été payés par des gens pour insulter des femmes leaders. Et ils l'ont tellement fait que tout le monde dit ah mais c'est là vraiment c'est vrai. Il n'y a pas que les femmes qui défendent les femmes, mais comment un homme peut aller jusqu'à prendre d'autres hommes pour leur dire de détruire telle femme comme ça, ou ministre, ou patronne, ou femme leader, ou femme pasteur. Comment on peut en arriver là? Tout ce qui est publié, que ce soit à l'écrit, que ce soit en vidéo, et qui ont pour objectif d'être réducteurs vis-à-vis de certaines personnes, ce sont des comportements d'une certaine bassesse. C'est pas tout le monde qui le ferait. Mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'éducation, qui ne sont pas de bonne moralité et qui sont prêts à faire ce genre de déclarations. Hein. Le plus souvent des déclarations réductrices, des déclarations mensongères et même des déclarations qui sont très salissantes, insultantes pour certaines personnes. Mais c'est vrai que je ne se lance pas dans la politique comme ça. Aujourd'hui, les jeunes femmes se disent bon, je vais dans la politique, je vais faire telle chose. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vises? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Dans quelle expertise tu veux aujourd'hui t'investir? C'est compliqué la mentalité, même si la femme est bien formée, il y a toujours cette mentalité-là. Non, on va voter, qu'est-ce qu'elle va dire? Et même quand il y a à peine 6 ans, notre maman qui a pris le pouvoir, si je peux dire, en Centrafrique, on disait non. Elle ne va rien faire. Oui, elle va rien faire. Priscille à Bamako, quelle est la place, hein, quelle est la place de la femme dans l'église? C'est comment ça se passe là-bas? Comment? On n'est pas au courant de tout, mais bon, c'est la partie là. Elle réveille le mari tôt le matin, tu dois partir en mission, on va prier d'abord. Et puis la prière, c'est du genre que tu vois aucune femme, quand tu vois une femme, tu oui, attention. Bon, bah, on est tu vas cuire, il faut qu'il y ait une année, ou tu vas me faire comme la pique à dos Tony, c'est qu'il y a ma donc surtout là, tu as pourquoi? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est vraiment sage qu'une femme fasse ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on amène un homme chrétien ou pas chrétien vraiment à croire que Dieu existe? Hein? D'après Raka, je ne suis pas contre, mais est-ce que c'est comme ça? Maman qui est précise. Ah, ça dépend de la manière sous oko kwa ba na inga on zapat loni. Awali kwela isa sona pe. Awali e ambina wali soit est prêt à sacrifier vite la ngati se wacha la ida. Mais la soit est prêt à sacrifier vite ngba se wacha sur la pesara et ton so. Ah, de prêtre là, tu nous qu'on la. Non, na marati technique ni soit pe dans marati technique. Tu te mon papa. Une femme qui à la fois peut se retrouver dans des associations, dans des choses qui ne sont pas forcément, pas non plus démoniaques, mais aller conseiller. Parce que la politique et la religion ne sont pas incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles. Toujours dans la lancée, je profite, je remercie Sister Mbola pour cette rencontre. C'est très bien, une très belle initiative. Ouais. On est là. On a travaillé ensemble, hein? Ouais. Co-organisatrice. On fédère nos intelligences. Tout à fait. C'est vraiment très bon.
Ouais. Merci, c'est ça. Sphère de vie. J'ai imagé ça en sphère de vie comme étant en fait des zones qui représentent en fait différentes facettes de notre vie. Et j'en ai identifié 4, si tu peux les mettre, voilà. Voilà. Tu peux pas faire passer, ce sont les sphères que j'ai identifiées. D'accord, social. Et donc j'en ai identifié 4. Donc par rapport à ce que je vous ai donné, je pense que vous pouvez vous identifier. Donc à quoi ça sert Donc je vous laisse vite actuellement par rapport à ce que j'ai écrit. Vous faites vos 4 sphères de vie par rapport à ce que je vous ai donné comme petit... D'accord. Voilà. On est ok, mais vraiment vite fait un tas. Un pas quand même s'il reste énormément de choses à faire. Et je pense que c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans nos vies. Donc dans le sens où il y a énormément de manifestations, très récemment d'ailleurs, des célébrités très connues comme Amel Bent aussi qui sont en marge de tout ça en fait. Et qui justement dans notre génération, on a plusieurs moyens pour le faire. On peut relayer des informations quand on voit il y a quelque chose qui nous choque, un événement, on peut en parler sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs moyens, on peut même en discuter entre nous. Et sachant que l'information... Merci beaucoup à chacune des femmes sur ce plateau. Nous vous remercions infiniment et nous espérons que nous ne serons pas le 8 mars 2021 pour nous retrouver. Donc voilà, merci et bravo aux femmes.